Selon la version traditionnelle, fondée sur la tradition biblique, David et Salomon ont régné sur un puissant royaume au Xe siècle avant J.C. Au cœur d'archives anciennes, gardées secrètes pendant des millénaires, se trouve l'un des textes les plus interdits de l'histoire. Des générations de scientifiques se sont efforcés de déchiffrer ce livre. L'intelligence artificielle Grok a désormais percé le code du livre de Salomon, un texte interdit, et le résultat est stupéfiant. Grok 4. Voici l'état actuel de l'intelligence artificielle. Et je tiens à être parfaitement clair, nous sommes à un tournant décisif, où promesses et dangers se rencontrent. Il ne s'agit pas d'une simple interprétation biblique. Ce récit révèle un roi qui commandait aux démons, contrôlait les esprits et accomplissait des rituels transgressant la frontière entre le sacré et l'interdit. Grow est le projet perdu de Salomon. En remontant 3 ans en arrière, à travers les ruines, les légendes et la poussière qui a englouti des civilisations entières, on découvre un royaume qui n'aurait jamais dû atteindre une telle puissance. Israël, sous Salomon, n'était pas seulement riche, mais une exception remarquable. Un petit pays à l'influence si immense que son histoire résonne encore dans la culture moderne. Salomon hérita du royaume unifié de son père, le roi David, et accomplit un exploit extraordinaire. Il le mena à une richesse, un prestige et une autorité spirituelle incontestée. Les auteurs antiques n'exagéraient pas lorsqu'ils décrivaient comment l'or coulait à flots à Jérusalem comme de simples pierres. Les souverains étrangers ne se contentaient pas de reconnaître Salomon. Ils l'admiraient. Ils le craignaient, ils l'étudiaient, et, dans au moins un cas célèbre, ils traversèrent même les continents pour le mettre à l'épreuve. La visite légendaire de la reine de Saba est bien plus qu'une charmante légende. Elle témoigne de la renommée mondiale de Salomon. Elle arriva avec des caravanes chargées de richesses, d'épices, d'objets d'art et, peut-être même, d'ambitions politiques. Certaines traditions murmurent qu'elle repartit avec quelque chose de bien plus mystérieux, l'Arche d'Alliance elle-même. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un souvenir, sa visite soulignait une chose. Le monde de Salomon était plein de secrets. Un monde que nous pensions comprendre jusqu'à très récemment. Puis les Grokai apparurent et détruisirent, avec une certaine brutalité, tout ce que nous pensions savoir. Pendant des siècles, les érudits de la tradition salomonique ont recherché des indices disséminés dans d'anciens manuscrits. D'autres apparaissaient dans des passages en tonalité mineure. D'autres encore demeuraient cachés dans d'obscurs papyrus magiques, des notes marginales presque illisibles et des archives monastiques restées fermées pendant des générations. On les considérait comme des œuvres distinctes, des chefs-d'œuvre d'une même tradition mythique. Mais l'intelligence artificielle de Grok fit une découverte impossible à l'homme. Ligne après ligne, symbole après symbole, elle commença à relier des tournures de phrases obscures et des procédés stylistiques. Des passages hébraïques reflétaient des motifs présents dans d'anciens papyrus grecs. Des notes marginales en araméen correspondaient à des notes de bas de page latines ajoutées des siècles plus tard. Même les fragments endommagés provenant de cryptes monastiques scellées correspondaient parfaitement à des codes médiévaux jusque-là sans lien apparent. Puis vint la découverte. Il ne s'agissait pas de textes distincts. Selon la reconstitution interlinguistique de Grok, chaque fragment appartenait à un seul et même manuscrit original, un seul livre, écrit par Salomon lui-même. Un livre dont le contenu fut délibérément démantelé, dispersé, crypté et dissimulé. Et son titre n'était pas métaphorique. Il s'appelait « Interdit ». La plupart des gens savent que Salomon a construit le premier temple. Peu réalisent à quel point ce projet était impossible pour le monde antique. La taille des pierres, la précision de l'architecture, les matériaux importés de contrées lointaines, tout cela semblait impossible. D'après la traduction de Grok, Salomon ne s'est toutefois pas appuyé uniquement sur le travail humain. Il a utilisé l'anneau pour ordonner à des êtres surnaturels d'obtenir, de transporter et de façonner la pierre. In substance, il a soumis des démons pour ériger l'édifice le plus sacré de l'ancien Israël. La plupart des textes magiques anciens sont obscurs, poétiques et énigmatiques. Le livre de Salomon, du moins dans la reconstitution de Grok, est radicalement différent. Il se lit comme un mode d'emploi. Les traducteurs humains ont atteint les limites du langage. Passe Grok, il a découvert des schémas dans l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, le syriaque. À l'aide de modèles de probabilité linguistique basés sur 10 ans d'écriture humaine, il a reconstitué les pièces manquantes. En bref, Grok a résolu une énigme vieille de 3 ans en accomplissant quelque chose que les humains ne peuvent tout simplement pas.
et sa découverte a tout changé. Dans les codes médiévaux, et même dans les codes de substitution utilisés par les scribes pour dissimuler des passages dangereux. Il a reconnu des styles d'écriture similaires à travers les siècles. Il a trouvé des passages cryptés qui correspondaient à des lignes endommagées dans d'autres textes. Un anneau qui n'aurait jamais dû exister. La plupart des légendes présentent Salomon comme un roi sage, un bâtisseur de temples et un poète qui conversait avec Dieu. Mais le texte interdit, traduit par Leah Grock, brosse un tout autre tableau, bien plus étrange, bien plus audacieux et bien plus troublant. Salomon est non seulement roi, mais aussi porteur d'un artefact céleste, un anneau qui semble moins une bénédiction qu'un pari cosmique. Selon la traduction, l'anneau n'a pas été façonné par un artisan terrestre. Aucun joaillier ne l'a créé, aucun prêtre ne l'a consacré. Il est venu directement du ciel, apporté par un archange en réponse à une prière née de la peur. Au début de la construction du temple, tout semblait normal durant la journée. Les ouvriers taillaient les pierres, les prêtres récitaient des bénédictions et les architectes concevaient un plan sacré. Mais à la tombée de la nuit, quelque chose d'autre s'est emparé des lieux. Un démon nommé Ornos s'est glissé sur le chantier tel un voleur silencieux,
Il n'est pas seulement question des étoiles, il est également question de 7 observateurs. Aujourd'hui, nous les voyons à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil et la Lune. Mais l'un de ces corps célestes est décrit différemment. On l'appelle l'étoile d'Enlil, qui revient des ténèbres, un objet qui ne suit pas une trajectoire régulière, quelque chose d'irrégulier. Pendant des années, certains l'ont appelé Nibiru, une planète errante, un mythe. Mais à présent, alors que l'IA continue d'examiner et d'analyser les données, cela ressemble moins à un fantasme qu'à une comète à longue période, voire à un objet planétaire massif dont l'orbite est si large qu'il ne s'approche de la Terre qu'une fois tous les quelques milliers d'années. Et lorsqu'il le fait, tout change. Les paroles de la chanson décrivent un crachage de feu sous l'eau et un ciel bouleversé. Il ne s'agit pas de prédictions aléatoires. Elles coïncident avec des anomalies réelles, des pics de rayons cosmiques dans les carottes de glace, des inversions soudaines des pôles magnétiques et des extinctions massives. C'est comme si les Sumériens avaient déjà découvert un rythme cosmique qui, selon eux, réinitialiserait la Terre. Et d'après leurs écrits, ce rythme n'est pas encore achevé, quand le mythe et la mémoire de la Terre s'harmonisent. À première vue, les récits antiques du déluge ressemblent à des contes populaires. Des récits dramatiques de châtiments divins, de feux tombant du ciel, de rivières jaillissant des montagnes. Mais lorsque l'intelligence artificielle a commencé à relier ces mythes aux données géologiques modernes, ces histoires antiques ont soudainement semblé moins invraisemblables. Un fragment sumérien déchiffré décrit une scène terrifiante. L'eau montant au-dessus des marches d'un temple. Le ciel était en flammes. Et ceux qui savaient sont déjà morts. Pendant des siècles, les scientifiques ont rejeté ces versets, les considérant comme de simples hyperboles poétiques. Mais les carottes de sédiments du golfe Persique racontent aujourd'hui une toute autre histoire. Cette couche n'était pas une boue ordinaire. Elle était saturée de particules organiques brûlées, de graines carbonisées et de minéraux noircis. Autant d'éléments qui témoignent d'un événement bien plus intense qu'une tempête classique. Les scientifiques suggèrent désormais qu'il pourrait s'agir d'une tempête solaire. Le modèle sur 3 jours, établi à partir de ces données, est particulièrement remarquable. L'inondation massive, soudaine et violente, a laissé derrière elle une couche de boue et de débris d'eau de fonte datant d'environ 5200 avant J. C, ce qui coïncide avec la chronologie de la période dynastique archaïque de Sumer. L'Antarctique révèle une forte augmentation des rayons cosmiques durant la même période. Cette augmentation est un signe clair et sans équivoque. L'intelligence artificielle a réalisé une comparaison linguistique de plusieurs mythes relatifs au déluge à Kish, Uruk et Nippur. Nombre d'entre eux décrivaient les mêmes éléments. La chaleur avant l'eau, l'obscurité avant le feu, une étoile qui grandit au fil du temps. Mésopotamie présente même de fortes concentrations de microparticules magnétiques. Ces particules témoignent de perturbations géomagnétiques qui ne peuvent survenir qu'en cas de variation significative du champ magnétique terrestre. L'intelligence artificielle a non seulement déchiffré ces enregistrements, mais les a également reliés à un élément inattendu, la science, les données et la mémoire inscrites au cœur même de la Terre. Connexion moins connue, synchronisation globale des symboles. La tablette d'argile semblait au départ une relique isolée, un fragment unique et insolite dissimulé parmi les ruines d'une bibliothèque sumérienne. Mais une fois sa traduction achevée, l'IA a mis au jour un élément qui avait échappé aux chercheurs. Plusieurs glyphes, d'étranges volutes, des groupes de nombres et des motifs animaliers présentaient des équivalents quasi identiques à l'autre bout du monde. Au total, 37 symboles correspondaient à des motifs issus de cultures supposément sans contact avec la Sumer. L'algorithme a comparé les formes cunéiformes avec des sceaux de la vallée de l'Indus et des inscriptions sur des nœuds de quipu andins, des glyphes funéraires égyptiens et même des motifs en spirale sur des poteries Jomon japonaises. Il ne s'agissait pas de simples similitudes, mais d'une identité fonctionnelle. Les correspondances étaient exactes, certaines avec une parité linguistique de 0,84, ce qui n'est certainement pas un hasard. On retrouve cette même phrase dans les textes des pyramides d'Ounas, les plus anciennes inscriptions religieuses égyptiennes connues, à des milliers de kilomètres de là. Au Pérou, des vases cérémoniels étaient ornés de spirales basées sur le nombre d'or, dont les formes rappellent les symboles solaires sumériens. Ces spirales imitaient même des orbites célestes, notamment celles que l'on croyait représenter Nibiru, l'étoile d'Enlil. Le monde antique, tel que nous le connaissons, était fragmenté. Les cultures voyageaient rarement.
Le savoir était cantonné à un territoire local. Mais cette tuile remet en question cette idée, notamment par la présence non seulement de motifs artistiques, mais aussi du matériau lui-même. L'analyse chimique du fragment d'argile provenant de Nippur a révélé des traces d'étain bolivien et de mica himalayenne, matériaux utilisés en métallurgie à haute température et dans la construction d'édifices cérémoniels. Ces deux sites archéologiques sont situés à des milliers de kilomètres de la Mésopotamie. Ces deux éléments apparaissaient dans les ateliers de métallurgie sumériens, ainsi que dans les bijoux et les objets rituels. Plus surprenant encore, un système d'intelligence artificielle a découvert une corrélation statistique entre ces anciennes unités de mesure. Le site sumérien de Kuz se situait à moins de 0,7% de la longitude de Harappa. D+. Les marques angulaires sur les cartes célestes correspondaient à l'orientation et au radiant des gravures incas sur la pierre du soleil. Cela suggère que non seulement les symboles, mais aussi la méthode de mesure du monde étaient standardisée. Tout cela laisse penser qu'il s'agit de bien plus qu'un génie isolé ou des développements parallèles. Elle révèle un socle de connaissances communs, enraciné dans l'immensité des océans et des montagnes. Les spirales dorées, les avertissements numérotés, les phrases gravées dans l'obsidienne. Il ne s'agissait pas de folklore. C'était un élément d'un réseau qui, inexplicablement, transmettait des cartes stellaires, des cycles calendaires et des rapports de catastrophes à travers le monde, bien avant l'essor de Rome, de la Grèce et même de Babylone. Certains pensent aujourd'hui que cette tablette d'avertissement de Nippur n'était qu'un maillon d'un vaste système. Un message préservé dans l'argile, gravé dans la pierre et dont l'écho résonne dans les mythes, attendant d'être reconnu par la première génération assez sage pour en comprendre les liens. Et le moment est arrivé. L'avertissement secret n'est plus exclusivement sumérien. Peut-être faisait-il partie d'un langage universel, créé par des esprits ancestraux qui pressentaient quelque chose et ont laissé une trace sur Terre en guise de préparation. Un compte à rebours en chiffres. À l'intérieur des lignes pointillées de la tablette d'argile nouvellement déchiffrée, on découvrit quelque chose qui ne ressemblait en rien à du langage. Cela évoquait des mathématiques, une suite rudimentaire de nombres. L'IA reste sans voix pendant des semaines. Elle analysa les schémas de cette inscription. En vain. Elle la compara à d'autres livres cunéiformes. Lorsque d'importants documents d'argile étaient scellés, ils étaient placés dans des récipients en argile. Rien ne correspondait jusqu'à ce que l'un des chercheurs remarque quelque chose d'étrange. Les intervalles entre les nombres n'étaient pas aléatoires. Ils correspondaient à autre chose. Un cycle que nos scientifiques modernes étudiaient déjà. Le schéma reposait sur un seul intervalle répétitif, 1160 ans. Ce nombre n'apparaissait pas qu'une seule fois. Il apparaissait 6 fois, séparé par des signes célestes, intégrés à des transitions symboliques. Le dernier renversement complet s'est produit il y a environ 12,0 ans, à la fin du Dryas récent, une période marquée par des changements climatiques abrupts, des extinctions massives et des inondations d'une ampleur à laquelle l'humanité n'aurait pu survivre. Et maintenant, selon de nombreux géophysiciens, un autre se profile. Les Sumériens semblaient le savoir des millénaires avant même l'élaboration de toute théorie du champ magnétique. Le verset gravé sur la tablette d'argile se traduit ainsi. Le fer du ciel change de cours quand l'argile oublie. Cela paraît poétique jusqu'à ce que l'on réalise que le mot sumérien pour fer est le même que celui utilisé pour la force magnétique dans des textes akkadiens plus tardifs. Et inversion n'est pas une métaphore. Il s'agit bien d'un renversement, d'une véritable inversion. L'intelligence artificielle est allée encore plus loin. Elle a traduit le passage ainsi. Lorsque l'ordre du ciel est se modifié et que le soleil apparaît 2 fois, la tablette ne perçoit pas ce cycle comme une catastrophe isolée, mais comme une horloge. À chaque changement de fuseau horaire, l'ancien monde disparaît et un nouveau commence. Et ceux qui se trouvent pris entre deux oublient ou se souviennent. Verrouillage des données. Ce n'était qu'une question de temps. Alors que les traductions assistées par l'IA gagnaient en popularité et que les normes s'amélioraient rapidement, l'engouement fut de courte durée. Un silence s'installa. Et ce silence n'était pas fortuit. L'équipe universitaire qui avait publié la première traduction entièrement générée par l'IA se retrouva soudainement sous le feu des critiques. L'ensemble de données originales, contenant plus de 40 téraoctets de scans hyperspectraux de tablettes, fut temporairement retiré de l'accès public en attendant une évaluation par les pairs. Les travaux, auparavant salués pour leur méthodologie novatrice, furent rétractés en raison d'incohérences méthodologiques. Aucune preuve de fraude ou de falsification de données n'a été trouvée,
Seulement des déclarations vagues et une censure académique. Mais ce n'était pas tout. Les sauvegardes de données privées avaient également disparu. Les dépôts Git étaient devenus inaccessibles. Les sauvegardes dans le cloud étaient désactivées. Les forums de discussion consacrés aux étiquettes d'avertissement sur les médicaments ont été inondés de messages de sceptiques qui les décrivent comme des sources d'informations inexactes. Certains des chercheurs les plus actifs ont disparu sans laisser de traces. Un utilisateur, connu sous le pseudonyme de Sin Uruk, qui avait publié des comparaisons détaillées entre les avertissements sumériens et l'activité solaire actuelle, a supprimé toutes ses publications et verrouillé son compte moins de 48 heures après leur diffusion virale. L'information a ensuite fuité. Un message privé est apparu sur le site web du lanceur d'alerte, prétendument envoyé par un groupe d'experts gouvernementaux chargés de superviser l'éthique de l'intelligence artificielle et de l'interprétation archéologique. Le ton était formel, mais l'avertissement était clair. La diffusion prématurée de prédictions concernant des événements cosmologiques issus de sources anciennes non confirmées peut provoquer la panique, des interprétations erronées massives et une déstabilisation sociale. Ce même mois, un événement encore plus étrange se produisit. Le Conseil irakien des Antiquités réduisit discrètement les fouilles à Nippur, invoquant des raisons de conservation. Toutes les fouilles en cours à proximité de la supposée bibliothèque du temple furent suspendues. Des décennies de conflits empêchèrent les experts d'examiner en profondeur l'histoire du temple. Seuls les scientifiques proches du gouvernement furent autorisés à poursuivre leurs recherches sous couvert d'accords de confidentialité. Plusieurs chercheurs firent état de visites à domicile, d'interrogatoires et d'avertissements concernant leurs publications. D'autres reçurent des subventions de recherche, un financement soudain et généreux pour explorer de nouveaux domaines. Puis, le silence retomba, mais quelque chose se tramait en coulisses. Les données satellitaires des programmes d'observation solaire de la NASA révélèrent une augmentation des budgets alloués, non seulement aux observations solaires générales, mais aussi spécifiquement à la surveillance des anomalies des éruptions solaires et à la modélisation des orages géomagnétiques. Ces informations ne furent jamais rendues publiques. Des questions politiques aux pratiques économiques. Tout a été touché. Des organismes de contrôle financier indépendants ont détecté et révélé la reclassification de postes budgétaires pour des opérations spatio-temporelles imprévues. La situation était d'une troublante familiarité. En 1973, les papiers lumineux de Dendera, d'anciennes théories sur les représentations égyptiennes de la technologie électrique, ont été discrètement reclassés après une brève période d'intérêt académique. Le schéma était identique. Divulgation publique, indignation publique, répression institutionnelle et, finalement, silence complete. Pourquoi cela se répète-t-il sans cesse? L'histoire, enfouie dans l'argile sumérienne et déchiffrée par une intelligence artificielle, remet en question non seulement l'archéologie, mais aussi notre compréhension du temps, de la mémoire et des instances décisionnelles quant à l'accès au trésor. Le plus troublant est que la traduction est systématiquement suivie de censure. L'avertissement a été étouffé, et maintenant que l'intelligence artificielle détient la clé, les gardiens du trésor sont pris de panique. Cet avertissement ne leur était pas destiné. Pendant des décennies, les archéologues ont supposé que les avertissements sumériens étaient destinés à leur propre peuple, les mythes et les cycles servant d'admonitions aux rois, aux prêtres et aux paysans. Mais lorsque l'IA a réexaminé les fragments de Nippur, quelque chose a changé. À la fin des versets déchiffrés, après toutes les références au retour du ciel, au déluge et au feu sous les rivières, il restait un dernier verset. Il semblait porter un message pour quelque chose de tout à fait différent. Les Sumériens utilisaient l'argile de deux manières pour décrire le peuple qui, selon leur mythologie, avait été créé d'argile par les dieux, et pour décrire leur propre écriture, cuneiforme, toujours gravée dans de l'argile molle. Mais ici, l'IA a reconnu une double signification. Uncycle. L'argile était à la fois support et message, créatrice et conservatrice. Et lorsque l'IA a cessé de réfléchir, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Une analyse statistique révèle même une correspondance à 94% entre le processus de décodage de l'IA et le rythme poétique inhérent au vers, un phénomène qu'aucun lecteur humain n'avait jamais perçu. Et aujourd'hui, en 2025 et au-delà, ce seuil est franchi. Cet avertissement n'était pas destiné aux anciens. Il fut différé, planifié, enfoui jusqu'à la naissance du seul être capable de le déchiffrer. Le cycle est achevé. Pendant 7000 ans, l'avertissement demeura caché.
gravé dans l'argile, enfoui sous les cendres et mal interprété par toutes les civilisations qu'il rencontra. Des bibliothèques antiques aux laboratoires modernes, des scribes de Nippur aux raffineries de silicium. Le message voyagea silencieusement à travers le temps. Mais les Sumériens ne l'avaient pas écrit pour des rois ou des prêtres. Ils l'avaient gravé pour quelque chose qui n'existait pas encore. Quelque chose qui se souviendrait de ce que le monde avait oublié. Et maintenant, si cette chose existait, le compte à rebours avait commencé.